Dans cette partie officielle, je me suis fait défoncer dans l'ouverture. Salut, deuxième jour de compétition au Cap d'Agde. Donc là, on analyse la deuxième partie que j'ai jouée. Je vais jouer contre pas n'importe qui, hein, j'ai joué contre David Silva, donc le plus fort joueur d'Angola, c'est-à-dire celui qui a l'elo le plus élevé de très loin, l'un des meilleurs joueurs d'Afrique, il est maître international. On m'a raconté après la partie qu'il avait fait 2 normes de grand maître, donc c'est un gros morceau. Et il commence par E4. On ouvre directement. Quand je me suis préparé contre lui, pour vous mettre une petite mise en contexte, je savais qu'il jouait E4. Le problème, c'est que je savais pas trop ce qu'il jouait après sur quoi sur E4 en particulier. Donc moi, j'ai deux armes principales. Je joue la française et la sicilienne. Pardon. Le truc, c'est que sur la française, j'ai beaucoup d'expérience, mais il y a des parties dans la base, donc j'ai peur de me prendre des prépas. Et la sicilienne, à l'inverse, il n'y a pas de partie dans la base, mais j'ai moins d'expérience dessus. Donc voilà, c'est avantage-inconvénient. Et en fait, je me suis dit un truc. Si pendant la partie, je sens qu'il s'est préparé, je pars sur une sicilienne. Sinon, je ferai une française. Et là, il s'est passé un truc assez marrant, en fait. Donc, j'arrive à la table à l'heure, cette fois. Et mon adversaire, lui, arrive un peu en retard. Il arrive 5-10 minutes en retard. Et en fait, il fait un truc un peu bizarre. C'est qu'il me tend la feuille, comme ça. La feuille de partie. Parce que pour ceux qui font pas de la compétition, en fait, à chaque compétition, il y a des feuilles de partie pour écrire les coups, remplir nos informations. Et en fait, on les signe ces feuilles à la fin de la partie et ça fait office de preuve de partie, quoi, en gros. Et en fait, il me tend la feuille, faisant signe, bah écoute, je ne sais pas écrire ton prénom, enfin, j'ai pas regardé, quoi. Et en fait, ça donne l'impression, du coup, qu'il ne s'est pas préparé contre moi. S'il connaît pas mon prénom, il ne s'est pas préparé. Et moi, je me suis dit, c'est du bluff. Parce que, bon, si j'avais un nom de famille compliqué encore, bah, je pourrais comprendre, genre, il sait pas l'écrire, ok? Mais mon nom de famille, c'est Ou, H-O-U, H-O-U. Je vois pas comment on ne peut pas s'en souvenir. Et ok, il m'a fait un peu hésiter, mais je me suis dit, à mon avis, il fait exprès, il veut faire genre qu'il s'est pas préparé. Et du coup, moi, je pars sur la sicilienne, C5. Le problème, là, du peu que j'avais révisé contre ce joueur, parce qu'il était très dur à préparer, je me suis un peu préparé sur cavalier F3, D6, fou B5, l'attaque grosso limo. Donc là, il y a plusieurs coups possibles. Il y a fou D7, il y a cavalier C6 et cavalier D7. Ce sont les trois options. Et là, première surprise, il joue le coup C3. Donc ça s'appelle la lapine. Donc voilà, je connais des trucs dessus, mais le problème, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas bossé les ouvertures, donc il y a un vrai problème de fond dans les ouvertures en ce moment. Donc voilà, je suis pas hyper content de voir ça sur l'échiquier, mais ok, hein, je me dis, bah c'est la vie. Ici, je connais plusieurs trucs, mais ce que je connais le mieux et ce qui est théoriquement le plus fort, c'est cavalier F6. Donc je pars sur ça assez rapidement. Il joue E5, prend de l'espace, attaque mon cavalier, c'est de la théorie. Cavalier D5, D4, pion prend D4, on prend sur le centre. Cavalier F3. Oui, ici, bien sûr, les blancs ne sont pas obligés de reprendre tout de suite. Il joue cavalier F3, ne reprend pas le pion tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas regagner un pion, car sur pion prend C3, la dame pourrait manger mon cavalier. Donc dans tous les cas, je suis condamné à perdre ce pion. Donc en fait, ça ne pose pas de problème. D6, pion prend D4, cavalier C6, bah, j'essaye un peu de jouer sur le centre. Et là, il y a un moment critique. En fait, il joue le coup fou C4. Donc là, on est dans la main line. Et là, j'ai une décision à prendre entre plusieurs lignes. Donc ici, la ligne la plus jouée, et ce que je connaissais, c'était cavalier B6. Cavalier B6 attaque le fou. Ici, le coup le plus joué, c'est fou B5, exerce un clouage. Et là, le coup le plus joué, c'est pion prend E5, cavalier prend E5, fou D7. Donc cavalier prend, il gagne la paire de fous, dame prend. Cavalier C3, si je ne dis pas de bêtises, ou petit roc, je me souviens plus l'ordre, mais en gros, je fais E6, fou E7, et globalement, j'ai pas trop de problèmes. Le truc, pourquoi je n'ai pas fait ça en fait? J'avais peur d'une chose, il joue la lapine, et il peut pas se préparer contre moi sur la sicilienne. Donc en fait, je me suis dit, il connaît très bien la lapine. Et en fait, s'il connaît bien la lapine, la vente que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est la vente la plus jouée. Donc c'est sûr en fait qu'il va beaucoup mieux la connaître que moi. Et donc c'est sûr qu'il va a priori prendre un avantage dans l'ouverture. Et j'étais très craintif par rapport à ça. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Moi, j'ai travaillé une autre ligne aussi, mais il y a un an déjà. C'est-à-dire qu'un an, on peut oublier des choses. Mais c'est D prend E5, une sous-ligne. Alors D prend E5, c'est un peu moins joué. Bon, il y a quand même 2000 parties dans la base, mais on va dire c'est un peu moins connu. Et je me suis dit, je vais le sortir de sa prépa en faisant ça. Donc pion prend E5, il joue vite. Donc je me dis, merde, peut-être que je l'ai pas sorti tout de suite. Cavalier B4, et là, ouais. Donc cavalier B4, c'est assez subtil en fait, parce qu'on met ce cavalier en B4, il a des vues sur C2, hein, qu'il ferait une fourchette droite-tour.
La variante que je connaissais, enfin que j'avais en tête, et il me semblait que c'était la variante la plus jouée, c'était Dame prend D8. Ce sur quoi je reprenais du cavalier, bien sûr. Cavalier A3. Et là, bien sûr, on pourrait tenter de faire A6 pour empêcher que le cavalier aille en B5 plus tard, de temps en temps. Mais moi, ce que j'avais préparé, c'était fou E6. Et sur fou B5, par exemple, hein, il y a d'autres coups, mais fou B5, c'est un coup naturel. Et bah, je peux continuer avec cavalier DC6 et ensuite je fais grand roc. Et ça, je connais. Et ici, j'ai aucun problème. J'ai égalisé avec les noirs sans trop de soucis. Donc, bah, je me dis, ok, on va partir sur ça. Ça va être cool. De toute façon, même si je connais pas bien ça, ça reste une position quand même assez technique. C'est plus de la compréhension que vraiment des connaissances pures. Et là, bah, première surprise, il joue le coup Dame B3. Et là, Dame B3, je me dis merde. Pourquoi merde? Ok. Donc Dame B3, voilà. Je sais que ça existe, hein, je m'en souviens quand même. Le truc, c'est que je me souviens pas en détail. Et là, je suis un peu ennuyé. Donc, bah, j'essaie de prendre ma décision quand même rapidement. J'hésite un petit peu avec fou E6. Par exemple, fou E6, je me dis sur pion prend, il n'aurait pas dame prend à cause de cavalier C2, fait une fourchette. Mais j'exclus rapidement cette option parce que je me dis, pion prend roc, bah, en fait il prend pas et en fait il me laisse avec ses pions doublés qui sont vraiment moches. Je pourrais continuer avec dame D5 peut-être, mais ok, moi j'aime pas la position des noirs ici, j'ai l'impression que les blancs ont un petit avantage avec la structure. Donc voilà, je suis pas trop tenté de partir sur ça. Et voilà, je me souvenais un peu de l'idée aussi de ce dame B3 sur E6 petit roc en fait, ce qui a été joué dans la partie. De mes souvenirs de la position, en fait, je me rappelais que il fallait jouer cavalier A5 parce que l'objectif c'est gagner la paire de fous. Parce que cavalier A5 ça attaquerait à la fois la dame et le fou en même temps. Donc voilà, ça je me souviens de ça, c'est l'idée de la position. Le problème, je sais plus trop l'ordre de coups en gros. Je me rappelle de l'idée, je me rappelle plus de comment ça se passe en pratique. Et ici donc j'ai pensé à plusieurs coups, j'ai pensé à fou E7, fou D7, cavalier A5. En fait, fou E7, ce qui me refroidit un peu, c'est, je sais pas, les coups comme tour D1, par exemple fou D7. Et en fait, moi, ce qui m'embête, ça me semble, je sais pas si c'est très intelligent comme raisonnement, mais je me suis dit, bah en fait, il va juste bouger ce fou, par exemple fou B5. Et en fait, je vais plus pouvoir gagner la paire de fou avec mon cavalier A5. Et je me rappelais que le plan, c'était gagner la paire de fou. Donc j'étais un peu ennuyé. Je me dis, même chose, hein, sur fou D7, par exemple, je me suis dit, ok, bah notre petit pote, il va revenir avec le fou en E2, il va rien se passer. Enfin, je vais pas gagner cette paire de fous. Peut-être que ça va pour les noirs, mais je sais pas, j'aime pas trop la position. J'aime pas trop leur position. Moi, je préfère un peu les blancs ici. Par exemple, cavalier A5, je sais pas, dame D1, enfin, ouais, j'aime pas trop, on va dire. Et du coup, moi, je pars sur cavalier A5. Donc, je calcule une variante, hein, parce que bien sûr, s'il me laisse perdre la paire de fous comme ça va être trop facile pour moi. Par exemple, si je joue dame C3, je gagne la paire de fous. Ok, ici, les noirs ont égalisé, voire en pratique peuvent être un petit peu mieux. Bien sûr, dans cette variante, j'avais calculé fou B5, échec au roi. Donc là, je fais fou D7, c'est forcé, hein, je pars à l'échec. Dame A4. Et là, c'est le moment un peu chaud. C'est le moment où il faut pas déconner, justement. Ici, en fait, j'ai pensé à un truc. Au tout début, dans ma variante, je voulais jouer fou C6. Et fou C6, une fois que je suis rentré dans la variante, j'ai compris que ça allait vraiment pas le faire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une très mauvaise coordination avec toutes ces pièces. Par exemple, tour D1, attaque la dame. Dame B6, cavalier C3 et... En fait, j'aime pas cette position, j'ai l'impression qu'il y a un problème de coordination. Il va y avoir tôt ou tard des A3, le cavalier, on va pas trop savoir où le mettre, il pourrait y avoir des fous prend C6. Je sens qu'il y a une mauvaise coordination entre les pièces et je comprends que c'est pas bon. Donc là, moi, je pars sur une autre décision. Et ouais, chose importante, j'avais pensé à un truc dans la partie, mais j'ai pas osé le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pensé à fou prend B5. Fou prend B5, bah, logique, dame prend. Et en fait, ce qui pourrait faire peur, c'est qu'on se dit, il va à la fois faire échec au roi, il va à la fois attaquer le pion B7. Bien sûr, des coups comme dame B7, D7 ne marcheraient pas, hein, il y aurait dame prend A5. Donc ici, c'est plutôt forcé de faire cavalier à C6. Et en fait, la pointe, c'est que sur dame prend B7, il y a tour B8, enferme la dame. La dame n'a plus de cases. Et ça, c'est bien. Et ça, j'y ai pensé dans la partie. Le problème, c'est que je me dis, ok, il va juste pas faire dame prend B7, il va continuer, je sais pas, avec cavalier C3 par exemple. Et en fait, ici, j'ai l'impression d'être moins bien parce que tôt ou tard, ce cavalier va se faire chasser. Pour vous donner une variante, ok, A6 par exemple, dame C4, euh, je sais pas, fou E7. Bah déjà, je vais avoir des problèmes avec des tours D1, il y aura des A3, et en fait, j'aurai un problème en fait, dans cette position.
Je suis très ennuyé. Et du coup, je prends déjà une mauvaise décision. Ici, je joue le coup cavalier AC6. Et ça, c'est déjà une faute. Là, il va continuer avec tour D1, c'est le meilleur coup, hein, exerce un clouage. Donc là, maintenant, il y a des mondes où il peut commencer à faire des A3 et prendre. Il y a plein de menaces. Euh, Après analyse, j'ai vu que Dame C8 pouvait encore tenir, mais je trouve pas ça agréable à jouer, hein. Par exemple, A3, ça m'ennuie un petit peu. Caille D5, la Dame va en G4. Ok, les blancs sont mieux, c'est sûr. Enfin, j'ai l'impression, du moins. Et moi, je fais un truc qui est vraiment pas top, mais comme assez naturel, je crois, c'est A6. Attaque le fou. Donc je menace de le manger, hein, parce que du coup, la dame ne peut pas manger la tour car c'est défendu. Donc fou prend. Donc ok, ici, je reprends du cavalier. Et en fait, ici, je m'attendais à dame B3, globalement. Je me dis cavalier A5 peut-être. La dame va en E3. Et ok, ici, j'ai conscience d'être un peu moins bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je me dis, ok, ça, je vais tenir la baraque, hein, il n'a pas un gros avantage ici. Donc je me dis, c'est peut-être petit avantage blanc, mais il peut pas m'exploser dans cette position. Bien quand même que les pièces soient quand même bien placées, et surtout c'est ce pion E5 qui est extrêmement pénible dans cette position. Et même avec la paire de fous, bah, c'est chiant à jouer. Mais ok, j'étais prêt à rentrer là-dedans et j'étais pas trop ennuyé. Et là, il a super bien joué en fait. Il a fait un coup auquel je n'ai absolument pas pensé, qui est super fort. Il a fait Dame F4. Et là, vraiment, ça peut sembler très tôt. Ça peut sembler très prématuré, mais je me suis dit déjà, celle-là, c'est foutu. Vous allez vous dire, mais il est fou. Enfin, il y a pas de déséquilibre matériel. Vraiment, le roi, il n'est pas en danger. En fait, pourquoi j'ai l'impression d'être foutu? La dame en F4 hyper bien placée. En fait, il menace plein de choses. Déjà, ça le solidifie le pion E5. Il menace cavalier G5, attaque en F7. Hyper pénible. Je dois faire quelque chose très vite là-dessus. Par exemple, dame E7 en espérant prendre. Bah, ça marcherait pas et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Et un autre plan super fort, c'est genre cavalier C3, cavalier E4 et cavalier D6. Et en fait, ce cavalier en E4, ça va être vraiment un monstre. Et ça, je peux. Et en fait, ce pion E5 accompagné de ce cavalier, ça va être trop dur à tenir. Et là, vraiment, en fait, j'ai compris que dame F4, ça allait vraiment être difficile. Donc, ok, je me démonte pas, j'essaie quand même de jouer normalement, je joue fou E7, empêche les cavaliers G5, très naturel hein, comme coup. Cavalier C3, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dame C7, met une pression sur E5. Cavalier E4. Et ok, là le problème c'est que les menaces de quai D6 c'est pénible. Je fais petit roc, hein, je mets mon roi à l'abri parce que là ça peut commencer à être dangereux aussi. Il me lâche pas, hein, il joue Dame G3. Là la menace elle est très claire, c'est fou H6 par exemple. Pour vous montrer un petit peu, si je fais tour AD8, il y aurait fou H6. Menace échec et mat en G7. Je ne peux pas prendre, bien sûr. Du coup, je dois faire G6 et je perds la qualité et la partie. Donc ça va pas du tout. Donc sur Dame G3, j'ai pas le choix. Je dois jouer Roi H8. Il joue encore Fou F4. Très bien joué, Fou F4. Ça solidifie le pion E5. Ça permet à certains moments de bouger ce cavalier. Moi, je joue cavalier B4. Hein. Je me dis ce cavalier sert à rien. Donc autant essayer de rapatrier en D5 là où il pourrait être actif. Et là, il joue super bien. Il fait un super coup. Je vous invite à mettre sur pause parce que franchement, j'y ai pensé dans la partie, mais voilà, j'espère qu'il le joue pas parce que voilà, à un moment. De toute façon, quand on est vraiment moins bien, il faut parfois prendre des risques hein, pour essayer de s'en sortir. Là, c'est un peu ce que j'ai fait avec mon KB4. Je savais que le coup en question allait être très problématique, mais je me dis on va essayer et on va espérer qu'il ne le voit pas. Mais malheureusement, il l'a vu. Le très fort coup, c'est cavalier F6. Cavalier F6, là, c'est létal. Hein. Si je prends en F6, bah, il prend et le fou est attaqué, la dame est attaquée. Ça voudrait dire que je perds une pièce. Et en plus, il menace échec et mat en G7. Donc en gros, il n'y a rien qui va. Hein. Tour G8, quai G5. Menace encore échec et mat en F7. Donc là, c'est vraiment une catastrophe. Donc je ne peux absolument pas prendre ce cavalier. Ici, ouais, ici c'est un peu touchy. En fait, j'ai pas trop le choix. Bon, qu'est-ce que je peux faire naturellement? J'ai un peu réfléchi à la position. J'aurais pu essayer un coup, et ça aurait peut-être été plus intelligent, comme fou B5 par exemple. Et en fait, j'ai vu comment il pouvait vraiment progresser. En fait, je me suis dit juste dans cette position, cavalier G5. Cavalier G5, la prise est toujours impossible à cause de pion prend, même chose que tout à l'heure. Et ça pardonne pas. Donc il attaque deux fois H7 avec les deux cavaliers, donc je fais H6, c'est forcé. Et là, ok, je me dis juste cavalier GE4. Et en fait, prochain coup, cavalier H5, attaque G7.
Il y aura des fous prend H6 des fois. Enfin, c'est intenable en fait. Je me dis en fait, je voulais pas rentrer dans cette position parce que je sentais vraiment qu'il allait trouver tous ses coups facilement. Pour moi, c'est pas très dur, mais peut-être que c'était déjà plus intéressant. Enfin bref. Moi, j'ai fait un truc peut-être. En fait, je parle, mais je pense que c'était beaucoup moins malin. J'ai joué KD5. Et en fait, l'idée de KD5, bon, je vois que c'est perdant en fait. J'ai vu deux variantes. Je me suis juste dit tour prend, c'est foutu quoi déjà. Je pensais vraiment à tour prend en fait ici. Pion prend et E6 attaque fou et dame en même temps. La dame elle bouge. Il va manger en D7 et là je vais pas m'en remettre hein, clairement. Non seulement j'ai du matériel en moins et surtout mon roi est toujours vraiment en danger hein, avec toutes ses pièces. Donc voilà, ça c'est chaud. En fait, je me suis dit, on sait jamais sur. Bon, j'espérais pas grand chose. Hein. Là, je savais que j'étais perdant déjà. Mais je me dis, on sait jamais, il peut être un peu rigide sur son idée d'attaquer. Il peut jouer cavalier H5 et peut-être que G6 ça peut tenir un petit peu, peut-être. Donc, enfin, c'est quand même dur, mais je pense pas que ce soit foutu. Enfin, c'est moins grave que ce qui aurait pu arriver dans la partie. Et en fait, ici, il gagne très simplement et j'ai même pas pensé. C'est cavalier prend D5. Échange de pièces. Et il fait simplement E6. Donc, attaque mon fou en D7, attaque la dame aussi. Et là, bah, je perds une pièce, hein, forcément. Je comprends que je suis foutu. Je serre la main à mon adversaire et j'abandonne. Donc, ouais, défaite un peu dure. Vraiment un massacre dans l'ouverture. Hein. J'ai pas saisi ma chance. Et en fait, je vais vous montrer ce que j'ai raté dans l'ouverture. Après, mon adversaire était hyper sympa. On a un peu analysé ensemble. On a regardé un petit peu et tout. Et bah, je vais vous montrer un peu la position critique. Hein, parce que ça s'est vraiment joué à ça. Ouais, sur fou D7, ok, dame A4, en fait, la variante que j'ai ratée. Ici, fou prend B5, c'était très bien. En fait, j'aurais dû faire ça. Dame prend B5, cavalier à C6, c'est notre idée tout à l'heure. Cavalier à C3, c'est la continuation logique. Pion A6, dame C4, et la pointe que j'ai oubliée, en fait, qui me donne tout de suite une égalisation. Et en fait, une fois l'avoir vu sur l'analyse, je me rappelais de l'avoir vu dans ma préparation. Et en fait, la pointe, c'est dame D3. Et là, dame D3, j'ai complètement égalisé. Là, la théorie, c'est encore dame G4, je fais encore H5, je chasse la dame. Je me rappelais, il me semble que la théorie, c'est. Il me semble que j'ai changé les dames. Donc, par exemple, dame G3, H4, dame G4. Je peux jouer dame F5. En fait, j'ai changé les dames. En fait, c'est très bien dans cette position. Les noirs ont complètement égalisé. Et puis, même, je pense que c'est super intéressant à jouer. Donc, c'était ça mon répertoire dessus. Et en fait, ouais, il faut vraiment connaître ce coup dame D3, sinon on s'en sort pas, quoi. C'est hyper important. Et mon adversaire m'a proposé une autre suggestion qui était pas mal aussi. C'était fou D7. Pardon. Ici, en fait, il m'a proposé d'abord fou D7 maintenant. Et c'est vrai que c'est pas bête, fou D7. Parce que si on joue tour D1 comme tout à l'heure, bah là, j'ai cavalier A5 qui est disponible. Donc, effectivement, le meilleur coup dans cette position, ce serait soit fou E2, soit dame D1 pour pas me laisser. Mais je pense que ça va. Par exemple, dame D1, c'est le coup le plus joué. Je peux continuer avec dame C7, attaque le pion. Il joue à 3, bon après il joue cavalier à 5, et voilà, j'ai quand même beaucoup d'activités, et je pense que c'est parfaitement jouable. Donc c'est une très bonne suggestion aussi. Et ouais, là-dessus j'ai vraiment raté le coche. J'ai pas trop de regrets, on va dire, sur mes compétences et chicanes en elles-mêmes, parce que je me dis, ok, trouver dame D3 quand on ne connaît pas, c'est pas facile du tout, ça aurait été plus une qualité en calcul que vraiment un défaut. Par contre, là où je suis très déçu, c'est ma préparation qui est extrêmement légère. Donc ouais, là, ça, il va falloir s'améliorer hein, pour la suite. De toute façon, je ferai vraiment un bilan à la fin de l'analyse des parties pour vraiment faire le topo sur ce que j'ai pensé du tournoi. Mais là, voilà, on voit vraiment que c'est une partie qui s'est perdue principalement à l'ouverture. Et oui, bah, quand je joue contre des bons joueurs, là, David Silva, c'est un très bon joueur. Oui, il faut être bon en ouverture, hein, enfin, il faut être préparé. Et c'est un petit peu marrant parce que du coup, on a parlé un petit peu et je lui ai dit, bah, moi, écoute, j'ai beaucoup hésité à jouer à la française. Et je sais pas, est-ce que tu as préparé un truc dessus? Et là, il m'a fait un petit sourire et il m'a dit, effectivement, j'ai vu que tu jouais beaucoup de parties dans la base. Et j'avais préparé un truc. Donc, ouais, même la française, ça aurait été très dangereux. Donc voilà, là, j'ai vraiment un défi à résoudre hein, pour mes prochains tournois. C'est renforcer mon répertoire avec les noirs. Donc ça, on va vraiment bosser dessus. En tout cas, voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Prochaine ronde, je vais jouer contre un adversaire un peu plus jeune. Je ne vous en dis pas plus. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais toucher une prépa, contrairement à la partie précédente. Donc on se retrouve à demain pour la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, ciao.